L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, ça commence à devenir très sérieux. Voilà Ibrahim Zighi qui est en train de sensibiliser la jeunesse. Voilà Francky qui est en train de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Les Occidentaux ne vont jamais accepter un président panafricain à la tête de la Côte d'Ivoire. Les présidents et les Occidentaux, là, ils ne vont jamais accepter un Ivoirien qui pense à la Côte d'Ivoire à la tête de la Côte d'Ivoire. Jamais. Ils vont toujours installer des marionnettes pour venir voler la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà perdu le Mali, ils ont perdu le Niger, ils ont perdu le Burkina Faso. Ils ont perdu le Ghana parce que John Dramani Mahama, là, lui, il le connaît. Il sait où il est né. John Dramani Mahama, il vient de Bolé. Hein? Bolé Bamboy. C'est à quelques kilomètres de Bouna. Je suis passé là-bas. Où son papa est enterré, il connaît. C'est un panafricain pur. C'est le seul président ghanéen, après Nkrumah, qui a pu du non à l'homosexualité au Ghana. Donc lui, c'est un panafricain. Hein? Revenons dans le but du sujet. La Côte d'Ivoire, là, depuis l'existence de la Côte d'Ivoire, là, tous les présidents qui ont passé là, sauf M. Gbagbo. M. Gbagbo seulement, il dit qu'il ne va jamais finir de dire son bon nom. C'est un être humain, il a commis des fautes, certes, mais il ne va jamais finir de dire son bon nom. M. Gbagbo était le seul président ivoirien qui pensait à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé. Les Occidentaux, là, ils l'ont bombardé et puis ils l'ont enlevé comme Kadhafi. Dieu merci, lui, il n'est pas mort. Voilà, si M. Gbagbo était mort là, aujourd'hui on allait parler d'autres choses. Aujourd'hui la Libye pleure Kadhafi. Le Burkina pleure Thomas Sankara. Mais nous, Dieu merci, on a M. Gbagbo à la tête. Il est là. Même s'ils l'ont fait du mal, il est avec nous. Ça, c'est une bénédiction. Actuellement, où je vous parle là, ils sont en train de chercher le remplaçant d'Alassane Ouattara, qui est Tidjane Thiam. Il dit Thiam seulement, là, il ne va jamais finir de le dénoncer. Thiam là, c'est une arnaque. Après Alassane Ouattara là, les Occidentaux là, ils veulent fabriquer Thiam pour venir. Thiam là, ce sont les gens, les Alassane Ouattara et puis les Thiam là, ce sont les gens que les Occidentaux ont lavés. On les a initiés à la franc-maçonnerie. Voilà, dans les loges maçonniques là-bas, viens, c'est ton tour, viens, tu as gouverné le pays, tu as continué à nous voler. C'est comme ça. Aujourd'hui là, ils ont perdu tous les pays, comment dire, les frontaliers de la Côte d'Ivoire là. Ils ne vont jamais accepter de perdre la Côte d'Ivoire. Le seul moyen pour que la Côte d'Ivoire puisse se libérer là, c'est de se mettre ensemble. Tous les partis politiques se rejoignent à M. Gbagbo et puis dégager Alassane Ouattara. Et puis ce n'est pas par les élections. Hein. Même si Alassane Ouattara perd les élections là, les Occidentaux vont imposer Dramane Ouattara. Même si Alassane Ouattara perd les élections, les Occidentaux vont l'imposer. Parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue la seule base de déstabilisation de l'AES. C'est-à-dire qu'ils se servent de la Côte d'Ivoire pour semer le trouble de l'autre côté là-bas. Ils se servent de la Côte d'Ivoire pour semer le trouble de l'autre côté là-bas. Donc si en Côte d'Ivoire, il y a un président panafricain qui vient là, ça va être autre chose. Aujourd'hui, là, il ne peut pas se servir du Ghana. Parce que le président du Ghana actuellement là, lui, il est là pour la cause de l'AES. Il est avec l'AES. Donc il reste la Côte d'Ivoire seulement. Donc ils ne vont jamais accepter un président panafricain à la tête de la Côte d'Ivoire. On doit se mettre ensemble et puis lutter contre cela. Est-ce qu'on se comprend? Pendant qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on fabrique les voitures, pendant que le Mali a vaincu le terrorisme, pendant que le Niger a pris son destin en main, la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, on est en train de danser PA. Tout le temps des buzz pour nous enlever, pour enlever l'objectif de notre tête. Si ce n'est pas Vécu Las qui est sorti, c'est Debordé Likoufa qui est sorti. Si ce n'est pas Debordé qui est sorti pour créer quelque chose, c'est Imra contre Didibé. Entre Imra et puis Didibé qui est fort. Toujours dans la bêtise humaine. Ivoirien, c'est comme ça. Il vit des buzz. Pendant que tout le monde a les yeux ouverts là, l'Ivoirien vit des buzz. Voilà l'élection qui vient là. Notre pays est devenu un torchon. Aux États-Unis, même aux États-Unis là, les gens sortent pour lutter pour la cause ivoirienne et africaine. C'est du jamais vu, hein. Avant, quand le militaire, là, le chef le général Babie qui est encore d'Ivoire là-bas, là, quand il est sorti, il a dit non, qu'Ibrahim Traoré est en train de voler les ressources du Burkina Faso là. Même les Américains sont sortis, les Américains, les Afro-Noirs. Ils sont sortis pour défendre la cause de l'Afrique, pendant que les Ivoiriens sont en train de danser décalé coupé. Vous n'allez jamais cesser. Je dis, Ivoirien qui est né à Abidjan, Ivoirien qui est né à Abidjan, grandi à Abidjan, ne va jamais être intelligent. Ivoirien qui est né à Abidjan, grandi à Abidjan, qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire, il ne va jamais être intelligent.
Pendant que les gens sont en train de lutter là, Ivoiriens sont en train de voir comment grossir fesses, comment avoir grosse pine, comment durer sur femme. La mentalité ivoirienne. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, vous allez prendre votre destin en main? Quand est-ce que... Voilà ça. Les élections arrivent et puis ils savent comment vous maîtriser. Ils envoient des émissions à la télé, ils vont blaguer Willy Dombo, ils vont donner 2 millions, ils vont envoyer les managers confirmés là à la télévision pour distraire la population. Envoyer le buzz. Didi B est foqué Imra, Imra est foqué Didi B. Ce n'est pas avec le las qui est sorti, c'est Débordé qui est sorti. Vous détournez de la réalité. Pendant que ce qui se passe là, c'est trop. Moi, je me demande dans le monde là, est-ce qu'il y a plus bête qu'Ivoirien même? Non, Seigneur, s'il doit mourir puis revenir là, il ne faut pas y sortir Ivoirien quoi.